Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil qui peut vous être utile dans vos automatisations, qui peut vous aider à interagir avec des bases de données et aussi créer des interfaces. Et en plus, qui est totalement gratuit. Donc c'est parti. Donc cet outil c'est BuddyBase. Alors c'est une alternative à Airtable. Donc Airtable, je vous ai déjà fait voir, en fait ça permet d'interagir avec des bases de données, de créer des interfaces, etc. et d'avoir accès par API. Donc là ça fait exactement la même chose, mais c'est totalement gratuit. Alors en tout cas si vous l'installez sur votre PC ou sur votre serveur. Donc si vous avez pas mal de données à traiter, ça peut être assez intéressant. Je vais vous voir un peu comment ça fonctionne. Si vous souhaitez l'installer, vous pouvez aussi l'installer avec RunTP. Donc j'ai fait un tuto pour l'installer sur un serveur VPS, donc vous aurez le lien vers ce tuto dans la description de cette vidéo. Vous pourrez l'installer en un clic grâce à ça. Donc c'est quoi BuddyBase? Donc BuddyBase ça va servir en fait à connecter des bases de données et pouvoir créer des interfaces à ces bases de données. Donc une base de données, ça va être par exemple une sorte de tableur Excel, où dans chaque colonne, vous aurez par exemple première colonne nom, ensuite deuxième colonne prénom, etc. Et du coup, c'est pas très visible. Si on veut l'intégrer à un site web, ça peut être assez complexe. Donc cet outil peut aider à ça, et aussi peut aider à créer des automatisations. Donc dès qu'il y a une nouvelle ligne dans un tableau, ça va par exemple envoyer une requête à ChatGPT et modifier la ligne. Donc pour accéder à BuddyBase, vous pouvez l'installer sur votre propre VPS, ou vous pouvez l'utiliser aussi gratuitement sur le site web officiel. Vous serez limité, parce qu'il y a une version payante sur le site web officiel. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'actions à faire, ça peut être déjà très intéressant. Donc là, par exemple, je suis sur mon tableau de bord, je peux voir ici quelques applications que j'ai créées. Par exemple, ce que j'utilise pas mal en ce moment, c'est ici une app Pinterest. Donc en fait, tous mes bots Pinterest créés avec Browser Automation Studio sont connectés à cette base de données, et ça me permet de voir tous les comptes en direct, est-ce qu'il y a eu des bugs avec certains comptes, etc. Et d'avoir une interface aussi plus simple pour gérer tous ces comptes. Donc là, je vais créer une nouvelle app. Donc là, on a déjà des templates qui sont proposés. Donc là, on peut voir, il y a des templates pour remplir des formulaires de contact, gestion de clients, etc. Donc à la base, c'est vraiment fait pour créer des outils internes à votre entreprise, même si on peut l'exporter, l'intégrer sur d'autres sites web, etc. Vous allez voir ça par la suite. Donc là, par exemple, il y a un template pour lister les employés d'une entreprise, etc. Et avoir une interface. Donc je vais essayer ce template pour aller voir. Donc j'ai plusieurs onglets. J'ai un onglet Data, c'est ici que j'aurai mes bases de données. Ensuite j'ai Design pour l'interface, et aussi un onglet Automatisation pour créer des automatisations quand quelque chose se passe sur cette base de données. Donc là, la base de données, c'est simple, vous avez ici des colonnes et des données. L'avantage de BuddyBase, c'est que vous pouvez connecter pas mal de bases de données différentes. Vous pouvez en mettre plusieurs, par exemple MySQL pour la base de données d'un site web. Vous avez Google Sheet, et ensuite d'autres aussi, et aussi des bases de données spécifiques à BuddyBase. Donc là, une fois qu'on a mis des données, on peut aussi aller dans Design, créer toute une interface avec plusieurs pages. Donc par exemple, on va mettre une page où ça va être un formulaire pour ajouter de nouveaux employés. Donc là, comme ils ont fait ici, donc avec nom, localisation, photo, etc. et toutes les informations de l'employé. Donc ensuite, quand la personne fera sauvegarder, ça l'enregistrera automatiquement dans la base de données. Ensuite, par exemple, là, ils ont créé une page où on peut voir toute la liste des employés avec leur image, et avec un bouton envoyer un email pour leur envoyer directement un email. Et on peut publier aussi ces applications une fois qu'elles sont créées pour les rendre publiques via un URL. Ce que l'on peut faire aussi, c'est faire embed pour directement intégrer le code dans un site web existant. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, donc là, ils ont mis des filtres, donc on peut filtrer ici, chercher par employé, et ici ajouter un nouvel employé avec le formulaire. Donc on peut vraiment créer des interfaces assez intéressantes. Ensuite, l'onglet automatisation, donc là on va pouvoir ici dire, on va pouvoir ici lui mettre un déclencheur, donc ça peut être un déclencheur directement dans l'application, donc avec un bouton ici, avec un webhook aussi, donc depuis n'importe quelle application, l'appeler et ça va faire une action, avec un timer, ou aussi directement ici, si une nouvelle ligne est modifiée, supprimée ou créée. Donc là je vais mettre test. Donc là on a un déclencheur, on choisit la base de données, et ensuite on a des actions. Alors on n'a pas énormément d'actions, de base. Donc on peut créer une nouvelle ligne, modifier une ligne, rentrer du code JavaScript, donc ça avec JavaScript on peut faire un peu n'importe quoi. On peut interagir avec OpenAI, donc l'API de ChatGPT.
mettre des conditions. Et là, par contre, on peut aussi les connecter à N8N, Make et à Zapier. Donc, grâce à ça, on peut le connecter à vraiment n'importe quelle application sur le web en général. Donc, on peut faire pas mal de choses assez complexes grâce à ça. Ce que l'on peut faire aussi, c'est aussi ajouter des comptes utilisateurs. Donc là, et des comptes aussi avec plusieurs niveaux d'accès. Donc, compte admin, modérateur, utilisateur ou compte public. Ça, par contre, on est limité en nombre de comptes. Je crois que c'est 20 comptes, ou après, il faut payer en plus. Donc, ça va dépendre si vous l'hébergez vous-même sur le serveur ou pas. Et aussi, dans nos bases de données, on peut créer plusieurs vues. Donc, on peut créer des vues directement avec des filtres. Par exemple, moi, avec mon bot Pinterest, j'ai un tableau principal avec tous mes comptes, toutes les IP, tous les proxys, etc. Et ensuite, j'ai des sous-tableaux, où ça va être juste des filtres qui sont mis pour trier par VPS, pour trier par VPS, etc. Donc avec une seule base de données, on peut avoir plusieurs tableaux différents avec les filtres que l'on a prédéfinis. Et bien sûr, vous pouvez interagir avec cette base de données depuis une API. Donc une API qui n'est pas très compliquée, donc vous avez toute la documentation directement sur le site de BuddyBase, avec aussi un petit outil qui va vous permettre de créer vos URL d'API plus facilement. Donc aussi pour créer des interfaces ici, c'est en no-code, donc vous avez juste un bouton plus ici, vous choisissez ce que vous voulez mettre, donc par exemple une base de données, un icône, un texte, etc., un graphique, et vous le déplacez dans l'interface pour le mettre où vous le souhaitez. Donc pour faire les interfaces aussi, c'est assez simple. Donc voilà, c'est vraiment juste pour vous présenter ce petit outil qui peut être assez intéressant. Alors bien sûr, j'ai pas fait une démo complète, un tuto complet. Le but, c'était vraiment juste de vous le montrer. Peut-être que dans le futur, je ferai plus un tuto sur une utilisation spécifique. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez BuddyBase dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.